Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'édition de ce mois des actualités de Diaspora TV Switzerland. Je suis Milan Goulot, voici les titres. La première campagne nationale de prévention contre la violence domestique sexuelle et basée sur le genre a été lancée le 11 novembre par la conseillère fédérale Elisabeth Baum-Schneider. Les experts appellent davantage de dépistage. De nombreux cas de VIH-IST se propagent sans symptômes. La semaine des religions 2025 dans les deux balles s'est achevée avec un grand succès. La violence domestique, sexuelle et basée sur le genre provoque d'immenses souffrances en Suisse chaque jour, avec de lourdes conséquences pour les personnes concernées, ainsi que pour la société dans son ensemble. En lançant la première campagne nationale, la Confédération renforce ses efforts pour prévenir ces formes de violence, encore largement répandues. L'an dernier, la police a enregistré 21 127 infractions liées à la violence domestique, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente, ce qui représente environ 40% de l'ensemble des infractions recensées. Les femmes représentent près de 70% des victimes, plus de la moitié d'homicides commis en Suisse ont lieu au domicile. En 2025, selon les ONG, le nombre de féminicides est en hausse. L'un des principaux objectifs de la campagne est d'offrir une aide aux différents groupes touchés, conçue pour se dérouler en 3 phases sur plusieurs années. La campagne s'adresse d'abord aux victimes de violences, puis aux témoins et enfin aux personnes violentes ou potentiellement violentes. Les personnes concernées peuvent trouver des informations, des conseils et un soutien adapté à leur situation sur le site www.without-violence.ch. Diaspora TV Switzerland a assisté à la conférence officielle de lancement au cours de laquelle nous avons interviewé la conseillère fédérale Elisabeth Baum-Schneider, ainsi que des autres personnalités. Quelle stratégie avez-vous pour les personnes issues de la migration en Suisse ? On a aussi été attentif à utiliser les langues les plus parlées dans le pays. Et pour nous, le critère ou la valeur de l'égalité, elle s'adresse bien sûr à toute personne. On doit véritablement montrer que c'est une responsabilité politique, une responsabilité de la société. On travaille avec les cantons, avec les villes, pour que les victimes potentielles, la plupart du temps les femmes, ne se sentent pas seules et osent demander de l'aide. Nous sommes également allés à la rencontre de la population pour recueillir son opinion. Quand il s'agit de violence domestique, j'ai moi-même vécu de la violence domestique et je suis très reconnaissante qu'il existe des services d'aide vers lesquels on peut se tourner. Ce que j'aimerais encore un peu plus, c'est que la police soit davantage formée à la violence domestique psychologique. Peut-être parce que, d'après mon expérience, ce type de violence n'est pas vraiment pris au sérieux. Et je pense que c'est un domaine qui a encore un très grand potentiel de développement à l'avenir. Mais je suis heureuse qu'il existe une aide aux victimes et des organisations qui se préoccupent de ces questions et qui soutiennent les femmes concernées. Et je veux vraiment encourager tout le monde. Si vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas bien, cherchez de l'aide. La violence domestique peut toucher n'importe qui. Et ce n'est pas seulement frapper, ce sont aussi les mots. Tu mérites l'amour. Chaque être humain mérite l'amour. Une personne qui t'abuse ou te fait du mal ne t'aime pas. Il faut énormément de courage pour élever la voix. Mais tu as une voix, alors utilise-la. Tu n'es pas seul et parler de cela n'est absolument pas un signe de faiblesse. Tu es fort et tu as une voix, utilise-la. Diaspora TV Switzerland a aussi lancé sa propre initiative avec la production de courts-métrages en 20 langues. Ces films sont disponibles gratuitement sur notre site stopdomesticviolence.ch. Votre silence
ne fait que renforcer l'agresseur. Parler, briser le silence, demander de l'aide. Stop à la violence. Je vais appeler la police, ça suffit maintenant. Police. Arrête. Ich will keine dicke Frau, sonst kann ich noch das Fitness-Abo bezahlen. Nein, irgendwann ist er einfach fertig. Nein. Willst du, dass ich sterbe, hä? Willst du meine Herzsaft? Hörst du mir bitte zu, wenn ich spreche? Du hörst mir jetzt sofort zu! Schiss mir an! Selon l'Office fédéral de la santé publique OFSP-BAG, de nombreuses infections pourraient être évitées grâce à l'utilisation systématique des moyens de protection et un dépistage précoce. Les experts soulignent que le VIH et la majorité des infections sexuellement transmissibles peuvent être présents sans symptômes visibles, ce qui signifie que les personnes transmettent souvent l'infection sans le savoir. Les spécialistes de la santé recommandent fortement d'éviter les rapports sexuels non protégés, surtout lorsque le statut VIH-IST du partenaire est inconnu, d'utiliser correctement et régulièrement les préservatifs, de se faire dépister régulièrement, en particulier en cas de nouveaux partenaires ou de partenaires multiples, d'encourager les partenaires à se faire tester ensemble. Les centres de dépistage ont signalé une augmentation des rendez-vous, mais les autorités insistent sur la nécessité pour encore plus de personnes, notamment les jeunes, de se faire dépister. De nombreuses cliniques proposent désormais des tests rapides, gratuits ou confidentiels pour le VIH et le IST, les plus courantes, avec des résultats en quelques minutes. Le centre de dépistage le plus proche peut être trouvé sur getestet.ch. Le dépistage ne sert pas seulement à vous protéger, il protège aussi ce que vous aimez. La Semaine des religions est un espace ouvert à une grande diversité de thèmes et de personnes, visant à promouvoir les échanges interculturels et interreligieux. Diaspora TV Switzerland a assisté à une partie de ces événements. Voici notre reportage. La Suisse est un pays de diversité. Les cultures, les langues et les religions s'y rencontrent. Et c'est particulièrement à Bâle que cette diversité culturelle et religieuse est clairement perceptible. Pour promouvoir cet engagement, IRA Scotis, la communauté de travail interreligieuse de Suisse, a créé il y a environ 20 ans la Semaine nationale des religions. Dans la région de Bâle, elle est organisée par Inforel. Du 10 au 16 novembre 2025, de nombreuses communautés religieuses ont ouvert leurs portes. Musique, discussions, prières et rencontres ont marqué cette semaine et ont offert aux visiteurs l'occasion de découvrir et de mieux comprendre différentes traditions de foi. Diaspora TV Suisse a parlé avec des participants de la tolérance religieuse, un sujet plus important que jamais aujourd'hui. Je trouve que l'importance d'être tolérant est vraiment grande, surtout en Suisse, parce que nous avons délibérément un climat de liberté où chacun peut croire en ce qu'il veut. Quand la tolérance diminue fortement, des groupes extrémistes se forment très rapidement, et cela fait peur à tout le monde. Et cette peur, nous ne la voulons pas. Nous ne voulons pas la diffuser, mais au contraire, aller les uns vers les autres et avancer ensemble. Et pour cela, il faut toujours faire l'effort conscient de se rapprocher les uns des autres. C'est pourquoi la tolérance religieuse est très importante. Oui, nous essayons de rassembler des personnes de toutes les religions. Oui, le mot tolérance est un mot difficile. Je crois que le respect est pour moi plus important, que l'on s'écoute, que les personnes issues de différentes communautés religieuses s'écoutent et s'intéressent les unes aux autres. Oui, je trouve que ce sont des notions plus importantes que la tolérance. La tolérance implique toujours quelque chose comme se supporter mutuellement. Et pour moi, cela ne suffit pas pour une coexistence pacifique. Un moment particulièrement marquant a été la performance Écouter, ressentir et comprendre les sons. Des traditions islamiques, alévites et chrétiennes étaient réunies sur scène avec récitation du Coran, appel à la prière, chants spirituels et mélodies traditionnelles.
الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Aujourd'hui, j'ai aussi souvent entendu du public qu'ils ont vraiment acquis un nouveau regard sur l'importance de la musique et des sons dans le contexte religieux, et que cela varie un peu dans chaque religion. La musique peut être une porte pour se rapprocher du divin ou contribuer au sentiment de communauté, comme le chant collectif. Cela peut exister à différents niveaux. Et bien sûr, il y a l'appel à la prière qui introduit le moment de prière. Un début commun, toujours le même, ritualisé. L'événement « Quand les mots manquent » a également profondément touché le public. Des représentantes et représentants des communautés chrétiennes, juives et musulmanes, ont parlé ouvertement de thèmes existentiels, maladies graves, fin de vie, mort et deuil. Avec le public, un espace s'est créé dans lequel la douleur pouvait être partagée et l'empathie ressentie. Ce fut un moment d'honnêteté et d'humanité qui a dépassé les frontières entre les systèmes de croyances. Un autre moment fort a été le concert du Chœur des Nations. Des voix issues de nombreuses cultures se sont unies en un son commun, un signe vivant d'unité à travers la musique. Voix, langue et mélodie se sont transformées en un message de cohésion, montrant à quel point la musique peut construire des ponts entre les êtres humains. Au terme de la Semaine des religions, un message clair demeure. Compréhension, respect et humanité. Ce sont les ponts qui nous relient, au-delà des frontières religieuses. Depuis Bâle, Diaspora TV Suisse. Ceci conclut l'édition d'aujourd'hui des informations. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine, je suis Milan Goulot et je vous souhaite une excellente journée. Vous regardez Diaspora TV Suisse-Land.